Thierry Gloger, bonjour. Vous représentez la société RTRFix, un broker sur le Forex. Vous avez lancé les comptes gérés. Pouvez-vous nous présenter qu'est-ce qu'un compte géré sur le Forex? Oui, absolument. Merci de votre interview. Alors, le compte géré par RTFX, c'est un produit que la société commercialise depuis 2 ans maintenant et qui vient d'être dérivé sur 3 différentes stratégies. Nous avions commencé par une stratégie standard il y a 2 ans. Maintenant, nous en avons joint 2 nouvelles qui sont une stratégie conservative ainsi qu'une stratégie dynamique. Tout ceci pour permettre à différents investisseurs et surtout à leurs différentes appréhension du risque à pouvoir bénéficier de notre service. Alors comment ça se passe pour l'investisseur? Alors l'investisseur, il doit ouvrir un compte auprès de la société RTFX. Le minimum d'ouverture de compte est de 10 000 euros. Et puis la gestion se passe sur des trimestres de gestion, c'est-à-dire que chaque trimestre va arriver à aboutir à un résultat sur lequel la société va ensuite se rémunérer sur la performance qui a été faite pour le client. Sur quel type de devise vous gérez le compte de ces clients? Alors techniquement, l'algorithme aujourd'hui ne traite que l'euro contre dollar. On ne traite que sur une base journalière, c'est-à-dire que nous n'avons jamais d'exposition pendant la nuit, ni pendant les week-ends bien évidemment. Et c'est basé sur un système de trend following. Donc on part sur des journées avec quasiment pas avoir une exposition négative en termes de levier pour éventuellement arriver, dépendant des stratégies utilisées, entre 3 et 15 fois l'effet de levier selon la stratégie qui a été choisie par le client. Comment le client peut-il suivre son compte? Peut-il le suivre en temps réel avec vos outils sur Internet? Alors ça, c'est un des gros avantages de ce produit, c'est que le client peut suivre en temps réel les opérations qui sont effectuées pour lui en se connectant à une page sécurisée de notre site web. Il peut également quotidiennement décider de stopper la gestion. Donc il n'y a pas de contrainte temps dans la manière dont la gestion est effectuée. Donc c'est à la fois transparent, à la fois liquide, ce qui en fait un produit qui, à mon goût, est un excellent produit de diversification pour un portefeuille. Pouvez-vous nous préciser rapidement les 3 types de gestion, les grandes différences? Alors comme je disais tout à l'heure, la stratégie conservative aura un effet de levier beaucoup moins important. De ce fait, elle aura un drawdown beaucoup moins important également. La stratégie standard qu'on a lancée en octobre 2009, elle va offrir des leviers qui se situeront entre au maximum 12-15 fois. Cette stratégie, pour reprendre un peu un historique, a fait 45% brut l'année dernière. On est aujourd'hui à 24%, donc on est sur des niveaux de performance quand même assez intéressants. La stratégie dynamique, quant à elle, va beaucoup plus loin dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'elle a des niveaux de stop plus éloignés, donc des drawdowns plus importants, mais évidemment elle offre aussi des potentiels de profit qui sont considérables. Aujourd'hui, on est à 78-79% sur l'année. Le client peut-il avoir plusieurs comptes, c'est-à-dire sur chacun de ses comptes, ou peut-il passer facilement de l'un à l'autre de ses comptes gérés? Tout à fait. Alors la possibilité de panacher les produits est offerte bien entendu au client. S'il opère en fin de trimestre de gestion, il peut switcher entre une catégorie, une stratégie et une autre. S'il souhaite faire cette opération en interrompant un trimestre de gestion, à ce moment-là, il y aura un frais de switch qui sera prélevé au client. Dans des marchés de volatilité extrême comme on a connu en juillet, août, septembre, comment ça se passe? Pas très bien. Pas très bien. Effectivement, on a eu, pour reprendre un peu l'historique de l'année 2011, on a eu 6 premiers mois qui étaient extrêmement profitables, suivis de 3 mois et principalement d'un mois d'août qui a été difficile, dû à une volatilité intraday extrême qu'on avait
très peu vu jusqu'à maintenant et surtout pas de manière répétitive, ce qui a fait que la performance a été grevée de quasiment 30% sur le mois d'août malheureusement. Peut-être aussi certainement dû à un manque de participants dans le marché, à un intérêt moindre pour l'euro-dollar, en tout cas dans ces temps-là. On s'est bien repris depuis, puisque les mois d'octobre et de novembre sont profitables. Et je pense que le mois de décembre sera de nouveau un mois où il faudra faire attention à partir du 15 décembre à ne pas être confiant, on va dire, pendant ces périodes de Noël. Thierry Glauder, merci.